la tonalité des TMF. Ouais. Ah, et on a la sirène. Donc c'est ce qu'on a réglé tout à l'heure en fait. Le BOTH, BOT, EOT, etc. Et si je mets juste site, je crois que c'est juste l'audio en fait, c'est juste le haut-parleur qui sonne et la lumière. Donc là, si je rebalance une sirène... Ah, par contre, il y a quelqu'un qui parle à chaque fois. Vous voyez que ça transmet rien du tout. C'est juste une alarme sur le haut-parleur et voilà, c'est tout. Et je crois que c'est les seuls qu'on peut avoir. Ouais, c'est les seuls. Bande, c'est pareil que en fait c'est la même chose que ce bouton-là, donc il sert à rien parce qu'au final, on peut taper toutes les fréquences à la main, que ça soit VHF ou UHF. TDR-AB, donc ça, je crois que c'est la priorité. Donc si je le règle sur A, ça veut dire que même si je suis sur le B, dès que je transmettrai... Ah non, bah non, je comprends pas. TDR, AB, TDR, alors je pense que c'est la priorité de veille. Dès que vous êtes en double veille, ça veut dire que le A est en priorité sur le B. Et si vous mettez B, bah c'est le B qui est en priorité sur le A, et off, bah c'est le premier qui parle, qui a l'autorisation de causer, quoi. STE, donc ça, STE, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme le CT-CSS. Ça permet d'éviter d'avoir le schrack de fin de transmission. Donc le CT-CSS peut déjà un peu limiter ce bruit-là, mais le STE, c'est vraiment pour le supprimer entièrement, c'est-à-dire qu'en plus de la tonalité CT-CSS que vous allez envoyer, en fin de transmission, votre radio, pendant quelques millisecondes, va envoyer une autre tonalité. Je crois que ça doit être un truc comme 66,0 Hz, un truc comme ça. Je sais plus, il y a plusieurs standards. Je crois que c'est Motorola qui avait lancé ça, et en fait, ça évite d'entendre justement le crack. Voilà, on l'entend pas, vous voyez que même si je mets le son à fond, on l'entend pas. Par contre, si je me mets sur le 3 avec l'autre radio, ah non. Donc ça va, le bas au flingue est quand même assez propre. Ah oui, mais c'est peut-être parce que j'ai le STE justement d'enclencher. Ah oui, vous voyez que en fait, mon autre radio, vu qu'elle a aussi la fonction STE, eh ben, elle a détecté la tonalité de fin de transmission et on n'a pas entendu le craquement. Là, on l'entend. Si je le règle, eh ben, on n'a plus le craquement. Donc ça, c'est pour rajouter un petit peu de confort au niveau de l'audio, si on a surtout une oreillette ou si on veut rester discret. RPT STE, je sais plus à quoi ça sert. Je sais plus. Je crois que c'est pour par rapport aux fonctions des relais. RPT RL, ça c'est pareil, ça sert à rien. PON message, alors en fait c'est c'est ce que vous allez avoir en fait au démarrage de la radio. Si on le met en full, ça va vous mettre ça. Si vous le mettez en... Ah oui, forcément. Si je quitte le menu, si je le mets en message, en fait, c'est un truc que vous allez pouvoir programmer sur Chirp par le câble. Donc, par exemple, bienvenue, ou je sais pas moi, radio de Gérard, ou j'en sais rien, on peut marquer un peu ce qu'on veut. Voilà. Roger, bah, c'est tout simplement le Roger Beep. Donc, un Roger Beep, c'est ça. Voilà. Et reset, bah, c'est pour faire un reset, hein, donc remettre à zéro la radio. Donc si vous avez soit le VFO, donc c'est-à-dire que ça remet juste à zéro cette partie-là, donc le frequency mode qu'on appelle. Et si vous faites full, en fait, all, pardon, ça remet à zéro vraiment la radio entièrement. Genre vraiment comme si vous venez de la sortir du carton et qu'elle sortait de l'usine. Voilà, donc on a fait le tour de tous les menus. C'était un petit peu long, je suis vraiment désolé que ça soit aussi long, mais c'était vraiment pour prendre le temps de vraiment tout vous expliquer. Au niveau du menu, par rapport à ces touches-là, ah oui, par rapport au clavier, il y a des petits trucs cachés. Donc si par exemple vous restez appuyé sur 0, donc là, ah merde, la radio s'est verrouillée, donc on va la déverrouiller. Et on peut également la verrouiller à la main. Hein. Donc c'est-à-dire que si on reste appuyé, hop, vous voyez que le cadenas s'est affiché. Et donc ça permet de la verrouiller manuellement si jamais on veut éviter toute fausse manip. Si on reste appuyé sur 0, on a le voltage de la batterie. Pas longtemps,
Le étoile, c'est le scan, je suis bête. J'allais dire c'est quoi, mais c'est le scan. Et si on allume la radio en appuyant, je crois, sur 6 ou sur autre chose, on peut avoir des trucs en plus. Sur 9 peut-être. Je crois qu'on a la version du firmware. C'est peut-être 3. Voilà, là on a la version du firmware, donc ça permet de savoir exactement qu'est-ce qu'on a dans la radio. Voilà. Et donc là après, derrière, on a la petite attache pour mettre une dragonne, le clip ceinture, et puis voilà, hein, c'est tout. On a la lumière, le bouton qui est assez gros, je trouve, et on peut le tourner facilement, donc ça c'est pas top. Mais justement, maintenant, il y en a qui ont inventé pour le UV5R en fait une sorte de petite coque qu'on met par-dessus de protection pour éviter en fait que le bouton tourne tout seul. Donc ça, on peut l'imprimer sur des imprimantes 3D, tout est gratuit. Il existe maintenant même des batteries supplémentaires, enfin on peut vraiment tout imprimer en impression 3D pour le UV5R, donc c'est pour ça que vraiment moi je trouve que c'est une radio super polyvalente. Même si, il faut dire ce qui est, Baofeng UV5R, déjà Baofeng c'est du cheap, hein, très cheap. Au niveau de la qualité audio, c'est pas ouf. Le micro est bon, hein, ça il faut le dire. Le micro est bon sur le Baofeng, même si des fois le gain est un petit peu faible. Le haut-parleur est pas très bon, hein, franchement, ça dépend des versions. J'ai une version où ça grésille tout le temps, donc je pense qu'il y a un souci de haut-parleur. Le son est vraiment pas terrible, ça tape trop dans les aigus. La radio n'est pas... Elle est pas très sensible. Donc après voilà, encore une fois, c'est une radio qui vaut moins de 30 € et ça permet déjà d'accéder déjà à pas mal de choses, pas mal de fonctions. Donc voilà, ça vaut son prix. C'est pas de la grosse qualité, mais si vous voulez débuter, c'est bien. C'est bien pour se familiariser avec les différents menus, les fréquences, etc. Mais si vous voulez passer sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif, investissez 30, 40 € de plus dans une vraie bonne radio solide. Moi, les marques que je vous recommande, vous avez Retevis, TYT, Woksung. Ça reste quand même du cheap, hein, mais c'est du cheap, un peu moins cheap, on va dire. Là, c'est vraiment light, hein. On sent que le plastique c'est super léger, hein. Donc moi, je l'ai repeinte, hein, de manière qu'elle ait un peu plus de gueule. Mais voilà, c'est de la radio à 20 balles. Faut pas s'attendre à des merveilles. Mais pour commencer, ça peut faire le taf. Voilà. Dernière chose, ça c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais avoir accès à des fréquences, ça ne veut pas dire que vous avez le droit de parler dessus. C'est deux choses complètement différentes. Là, si vous vous mettez sur des fréquences PMR 446, LPD 433 ou autres, vous êtes hors homologation, voire hors légalité, puisque transmettre sur des fréquences en dehors des fréquences mises à la disposition du grand public ou des fréquences radioamateurs. Moi, je l'ai fait là tout à l'heure, c'était vraiment une manière de faire un test, parce que c'est toléré quand même que quelqu'un puisse juste déclencher le relais pour voir si c'est la bonne fréquence, si ça marche, si on est à portée d'antenne. Après, il ne faut pas parler dessus, c'est pas des fréquences destinées au grand public, il faut avoir une licence radioamateur pour parler sur les fréquences radioamateurs. Voilà. Donc, parler avec ce type de matériel sur du PMR 446, c'est interdit. Très clairement. Que vous ayez une petite antenne, la puissance au minimum, on s'en fout. C'est interdit, l'antenne est démontable, c'est plus de 0,5 watts. Voilà. Donc, vous êtes responsable de vos actes. Moi, je vous ai montré juste les menus. Effectivement, je vous ai montré l'offset 2 secondes. C'était vraiment une manière de vous montrer à quoi ça sert. Mais je vous recommande absolument pas, je vous déconseille même de parler sur des fréquences en dehors des fréquences autorisées au grand public et avec du matériel homologué. Voilà, bon bah écoutez, bonne journée à vous. Si vous avez d'autres questions au niveau du paramétrage ou autre, là c'est vraiment le paramétrage au niveau des menus. Il y a plein de vidéos sur Chirp, à la rigueur j'en ferai peut-être une. Si vous avez d'autres questions au niveau d'un bug que vous avez remarqué au niveau d'un réglage, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Voilà, si vous voulez me soutenir mon travail,
Je ferai d'autres vidéos sur la radio de prévoyance, sur le matériel comme ça, un peu bas de gamme, qu'on peut trouver pas trop cher, et un petit peu voir ce que ça vaut et ce qu'on peut en faire. Voilà, bah, n'hésitez pas à partager aussi la vidéo aux gens que vous connaissez, qui ont acheté par exemple un Baofeng UV5R et qui ne savent pas l'utiliser. Je pense que ça pourra être utile à pas mal de monde. Allez, salut, bonne journée et à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.